le 20 février et le thème de ce soir, bien sûr on est à l'approche de Purim, donc ça va être Amalek, un sujet extrêmement vaste. D'ailleurs j'ai déjà consacré un cours à ce sujet qui est sur le site, vous en aurez un deuxième demain qui sera sur le site aussi, et certainement, très certainement la semaine prochaine, tous les cours seront consacrés à Purim, donc automatiquement on reparlera d'Amalek. Ce soir, comme il s'agit donc d'un séminaire Chai, automatiquement, comme vous le savez, il ne s'agit pas d'une conférence ni d'un cours. Je vais surtout exposer, disons, le thème que je veux que nous traitions ensemble. Le but de cette rencontre, c'est bien évidemment d'avoir un échange entre nous, et je vais présenter les choses de manière à ce que vous puissiez effectivement poser des questions de la manière la plus claire possible sur le chat auquel j'essaierai de répondre si nous n'avons pas trop de problèmes techniques. Quoi qu'il en soit, je tenais aussi à vous rappeler quelque chose de très important. Vous avez le service du téléphone tous les dimanches entre 6 et 7 heures l'après-midi, heure israélienne, 5 et 6 chez vous en France. Et j'avoue que, bon, il y a tous les dimanches, depuis maintenant quelques semaines, pas mal de gens qui appellent, mais en tous les cas, je suis étonné qu'il n'y ait pas plus d'appels. Ce n'est pas que je cherche du travail, mais simplement je suis très très étonné de voir que finalement ce service n'est pas utilisé aussi bien qu'il pourrait l'être. Donc je vous réinvite encore une fois à m'appeler le dimanche si vous avez des questions, tout simplement pour faire connaissance, de manière à ce que nous puissions utiliser ce service qui est mis à la disposition du groupe Chai. Je tenais aussi à dire, et je m'adresse directement à Madame Marcopoli si elle m'écoute, que demain matin, j'avais prévu de faire court, mais encore une fois cette semaine, il n'y aura pas cours de live. Vous n'avez pas été en manque de cours parce que toute la semaine il y a eu un nouveau cours et des cours absolument fantastiques qui ont été mis sur le site. Là, demain aussi il y aura un nouveau cours qui sera mis donc sur le site. Donc je m'adresse à Madame Marcopoli si elle m'écoute et je lui demande de faire savoir que malheureusement il n'y aura pas cours de live demain matin à 8h30, mais quoi qu'il en soit, il y aura dès le début de la matinée un nouveau cours qui sera donc sur le site, un cours sur Amalek. Donc je commence maintenant notre séminaire. Et je voulais vous faire remarquer que, comme je l'ai souvent expliqué, le phénomène d'Amalek, qui est un phénomène à la fois très mystérieux et extrêmement présent dans l'histoire, cette volonté qu'ont les peuples, ou plutôt un certain peuple ou une certaine idéologie, de vouloir détruire, exterminer le peuple juif, c'est un phénomène qui est assez unique dans l'histoire. Je ne dis pas, bien évidemment, qu'il n'y a pas eu de génocide dans l'histoire, autre que celui du peuple juif, bien évidemment, et même après la Shoah, il y a eu, on le sait, au Rwanda, en Afrique, il y a eu au Cambodge, il y a en ce moment même une sorte de génocide de la population syrienne non assadienne en Syrie. Il y a eu ce qu'a fait Daesh au Yazdin et à d'autres. C'est évident que nous ne sommes malheureusement, vraiment malheureusement pas les seuls détenteurs de ce trophée qui est celui du génocide. Malgré tout, je dis bien malgré tout, c'est un phénomène qui reste, si j'ose dire, assez marginal lorsqu'il s'agit du peuple juif, parce que tous les autres génocides, ceux que j'ai cités, et des dizaines d'autres que j'ai oubliés, par exemple les Arméniens par les Turcs, à chaque fois il y a malheureusement une certaine raison politique, économique, une concurrence par rapport à la recherche du pouvoir ou autre.
il est évident que les Turcs attaquent les Arméniens parce que les Arméniens réellement, politiquement et socialement dérangent les Turcs. C'est pas que tout d'un coup les Turcs se sont attaqués à un peuple qui ne dérangeait absolument pas. Quand je dis déranger, comprenez-moi, qu'à Dieu ne plaît, je parle au nom des Turcs, bien évidemment. Évidemment qu'ils ne dérangeaient pas. Mais disons que les Turcs peuvent, à ce moment-là, mettre sur la table des raisons basses, horribles, mais qui, quoi qu'il en soit, d'une certaine manière, vont justifier leur attaque. En ce qui concerne les Tutsis et les autres dont j'ai oublié le nom, donc les massacres en Rwanda, malheureusement on sait que c'est un problème entre ces tribus qui duraient depuis des décennies, qui a été créé d'une certaine manière et attisé par les Européens, surtout par les Belges, lorsqu'ils occupaient cette partie de l'Afrique. Mais quoi qu'il en soit, il y a de véritables raisons, injustifiées, mais de véritables raisons économiques, une lutte pour le pouvoir, etc., qui font que finalement un peuple décide d'en exterminer un autre. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec les Kurdes qui sont en danger, qui sont attaqués de partout parce qu'ils réclament leur indépendance. Il y a donc toujours, malheureusement, des motifs qui peuvent s'expliquer par des raisons politiques, économiques, sociales. Celui qui est attaqué gêne énormément. En ce qui concerne le peuple juif, c'est fondamentalement différent. Parce que on a dû inventer des raisons pour s'attaquer au peuple juif. Parce que le peuple juif, surtout en exil, vivait dans des ghettos, dans des petits villages, dans des communautés où de toute façon ils n'avaient aucun droit, ni sur le plan politique, ni sur le plan économique, ni sur le plan social. Ils ne dérangeaient personne, ils ne s'attaquaient à personne. Et malgré tout, ils étaient haïs, ils étaient attaqués. Et il y avait toujours dans l'air cette envie finalement de les exterminer. Exactement de la même manière, le premier génocide biblique, avec Aman à l'époque d'Assuérus, les Juifs sont asservis, sont en exil, comme quantité d'autres peuples d'ailleurs à l'époque des empires, l'empire perse. Pourquoi Aman s'attaque-t-il qu'aux Juifs? Pourquoi veut-il les exterminer? Ils n'ont ni pouvoir, ni possibilité, véritablement aucune possibilité de mettre en danger le royaume, son pouvoir, son argent. Ils sont misérables, pauvres, en exil. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire à ce point dangereux pour inquiéter l'État au point de vouloir les exterminer? D'ailleurs, le premier Amalek, et c'est peut-être la preuve la plus extraordinaire qui confirme ce que j'explique, la première fois qu'Amalek vient et attaque Israël, tout de suite après la sortie d'Égypte, les Juifs n'ont aucune intention de faire le moindre mal à Amalek. Les Juifs partent à la conquête des peuples cananéens qui n'ont rien à voir avec Amalek, ni dans l'histoire, ni dans la race, ni dans l'idéologie, ni dans rien. Même pas au niveau du territoire. Amalek ne vit absolument pas là où vivent les Cananéens. Pourquoi il nous attaque? Pourquoi est-il le premier à nous attaquer? Qu'est-ce qu'on lui a fait? Et donc, comme on sait que la Torah est le plan fondamental, la racine fondamentale de toute l'histoire d'Israël, si la Torah nous montre bien qu'Amalek attaque sans pouvoir avancer la moindre raison,
c'est bien pour nous montrer qu'il y a quelque chose d'irrationnel, qu'on va expliquer bien sûr, mais qui ne peut pas se justifier comme les outils, voilà, ce que j'ai les outils, c'est les Tutsis, ou les Turcs et les Arméniens, ou peu importe. C'est clair qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas aux règles malheureusement utilisées dans l'histoire pour justifier le fait que l'on attaque un autre peuple et qu'on voudrait le faire disparaître. C'est quelque chose qui est tout à fait marginal, tout à fait incompréhensible. Il y a aussi ce phénomène de la diabolisation extrême, incompréhensible, qu'avant de s'attaquer à Israël dans le but de l'exterminer, il y a toute une préparation de diabolisation, d'essayer de le dépeindre comme un monstre, comme pour se convaincre finalement qu'on n'a pas d'autre choix que de s'attaquer à lui. Ce qui prouve une fois de plus qu'il n'y a pas de raison réelle, apparente, visible. Parce que s'il y a des raisons réelles, apparentes, visibles, sers-toi de ces raisons-là. Qu'est-ce que tu as besoin de monter toute une campagne de diabolisation comme l'ont fait les nazis, comme l'a fait le christianisme d'une certaine manière aussi, en diabolisant les juifs et en les traitant de tueurs de Dieu. Un fait unique dans toute l'histoire. Comme je dis souvent, le mensonge n'a pas de limite, n'a surtout pas de culot, n'a pas de, pardon, n'a pas de culot, n'a pas de honte, a un culot inimaginable. Le premier, le seul peuple qui a apporté au monde le Dieu un, le vrai Dieu, se voit accusé d'avoir tué Dieu. Et puis après, durant toute l'histoire, le seul peuple qui s'interdit de manger du sang, ne serait-ce qu'une goutte de sang, est accusé de meurtre rituel et de boire le sang d'enfants chrétiens ou de le mélanger à la matzah pour la manger à Pessah. Jusqu'où va la diabolisation? C'est inimaginable. Ça aussi, c'est complètement hors norme par rapport à l'histoire. Pourquoi? Alors effectivement, c'est très difficile d'apporter une réponse concrète qui peut satisfaire réellement tous ceux qui se posent cette question, parce que dans sa racine, effectivement, le phénomène est irrationnel. C'est peut-être la raison pour laquelle la Torah nous dit, ou plutôt fait parler Hachem, et Hachem dit, après qu'Amalek soit venu pour la première fois nous attaquer dès la sortie d'Égypte, sans et absolument sans aucune raison, Hachem dit Milchama Hachem be'Amalek midor dor. Hachem se battra contre Amalek dans toutes les générations. Ça veut dire quoi? Hachem se battra. Hachem s'est battu aussi contre Pharaon. Il l'a dit lui-même. Il dit à Israël Atem tacharishun, taisez-vous. Ve'Hachem yilachem lachem. Hachem va se battre pour vous. Pourquoi spécifier au sujet d'Amalek qu'Hachem se bat contre Amalek? De même, c'est bien Hachem qui s'est battu contre la génération du déluge. C'est bien lui qui s'est battu contre la génération de la tour de Babel. Finalement, à chaque fois qu'Hachem intervient dans le monde et fait disparaître des peuples ou des civilisations par telle voie ou une autre, c'est bien lui qui se bat contre. Alors pourquoi? En ce qui concerne Amalek, la Torah précise Milchama Hachem be'Amalek. L'une des réponses veut nous faire comprendre que de la même manière que Hachem, bien évidemment, est à un niveau tel que nous ne pouvons saisir ni ses pensées, ni sa sagesse, ni sa volonté, comme le verset le dit, mes pensées ne sont pas les vôtres, mes chemins ne sont pas les vôtres. Qui peut prétendre essayer de comprendre Hachem? S'il dit c'est ma guerre contre Amalek, on doit comprendre de là que seul lui sait véritablement pourquoi Amalek existe et pourquoi
il s'attaque à nous. Et comme il est le seul à véritablement savoir pourquoi, c'est pour ça que c'est sa guerre à lui. Parce que seul lui comprend véritablement les raisons profondes qui animent Amalek contre Israël. Voilà une magnifique réponse qui, d'une certaine manière, ne nous sort pas de la question, mais nous fait comprendre que finalement la question n'est qu'à notre niveau. Mais la réponse est à son niveau. Seul lui a la réponse. Sans doute, comme on a l'habitude de le dire, au moment de la délivrance finale, rétroactivement, énormément de questions restées sans réponse tout au long de l'histoire seront éclaircies et trouveront leur réponse. Mais en tout cas, pendant tout le temps de l'exil et toute l'histoire jusqu'à la délivrance finale, de nombreuses questions restent sans réponse. Et Amalek, certainement, est la question fondamentale qui reste sans véritable réponse. Quand je dis sans véritable réponse, d'abord parce que c'est une réponse en soi, de manière à ce que nous abordions ce sujet avec beaucoup d'humilité et surtout beaucoup de patience. Mais malgré tout, il existe toujours une certaine approche du problème qui, si cette approche ne nous permet pas d'avoir toute la réponse, malgré tout, nous donne une certaine direction. Peut-être justement, l'attaque d'Amalek contre nous n'est que la réaction irrationnelle à un autre phénomène irrationnel par rapport auquel nous n'avons, nous juifs, et certainement pas le monde, aucune réponse valable. Ce que l'on appelle le phénomène de l'élection. Pourquoi Dieu nous a choisis? Pourquoi? Il n'y a réellement aucune réponse logique, rationnelle, cartésienne à cette question. La preuve à ce que je dis, c'est que la Torah volontairement fait commencer l'histoire d'Israël par ses pères fondateurs et nous montre quelque chose d'absolument phénoménal. Abraham a 75 ans et tout d'un coup Dieu s'adresse à lui, commence à lui promettre monts et merveilles, et ses promesses se réalisent. Mais quelqu'un s'est posé la question, mais pourquoi Dieu s'adresse à Abraham? Pourquoi lui promet-il, je ferai de toi un grand peuple, je te donnerai cette terre? Pourquoi conclut-il une alliance avec lui? Pourquoi réalise-t-il ses promesses? Pourquoi sommes-nous là toujours aujourd'hui? Alors que toutes les civilisations qui existaient à l'époque d'Abraham et à l'époque de la naissance d'Israël ont toutes disparu. Pourquoi sommes-nous là toujours aujourd'hui? La Torah fait exprès de ne donner aucune raison à l'élection d'Abraham. Pourquoi Abraham est choisi? Comme je l'ai expliqué dans de nombreux cours que j'espère que vous avez en mémoire, Abraham lui-même avait dans sa génération des géants spirituels plus grands que lui, qui étaient ses propres maîtres. Comme Shem et Héber, il a connu Noach. Il a appris lui-même dans les maisons d'études de Shem, de Héber, il a envoyé ses enfants, ses petits-enfants apprendre dans ces mêmes maisons d'études, où l'on apprenait à connaître et comprendre Dieu et le servir. Il n'était pas le seul grand, il y avait même plus grand que lui. Pourquoi a-t-il été choisi? D'où vient-il? Qui est-il? Qu'a-t-il fait pour mériter qu'à 75 ans, Hachem s'adresse à lui? Qu'a-t-il fait pour que Hachem s'engage à être avec lui et sa descendance pour l'éternité?
Les Juifs sont-ils meilleurs que les autres? Qui oserait affirmer une chose pareille, selon les normes et les principes de la logique spirituelle, intellectuelle et morale? Il n'y a pas d'assassin chez nous, il n'y a pas de criminel chez nous, il n'y a pas de violeur chez nous, il n'y a pas de pédophile chez nous. Lisons même la Bible. À l'époque des rois, de nombreux rois qui étaient des criminels, des idolâtres. Alors c'est vrai que les souffrances nous ont d'une certaine manière rendus peut-être meilleurs que beaucoup d'autres. Mais c'est le contexte qui a fait que la souffrance nous a peut-être plus humanisés que les autres. Mais dans son essence, au départ, le juif est-il meilleur que le non-juif? Comme je l'ai expliqué au niveau d'Abraham, qu'avait-il que ses maîtres, Shem ou Ever, n'avaient pas? De eux, il n'est rien resté, et d'Abraham, tout un peuple qui a traversé l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi a-t-il été choisi? Les Juifs se sont révoltés des dizaines de fois dans le désert, parfois d'une manière honteuse, inacceptable, comme le veau d'or. Pourquoi Hachem ne les a pas abandonnés? Pourquoi sommes-nous toujours là aujourd'hui? Pourquoi la Torah brille-t-elle tellement dans le monde? Au point que nous vivons déjà un avant-goût de la délivrance finale où toutes les nations reviendront à la Torah. C'est exactement la même question, mais cette fois-ci dans le bien. Mais c'est la même réponse. De la même manière que nous sommes incapables de comprendre pourquoi Hachem nous a choisis, et il serait criminel et assassin et vulgaire et grossier de répondre parce que nous sommes plus intelligents, nous sommes meilleurs. J'aurais honte, je mourrais de honte d'entendre ce genre d'explication de la part d'un juif qui ne pourrait être qu'un homme vil et vulgaire s'il osait dire une chose pareille. Donc de la même manière que le choix fait par Hachem en ce qui nous concerne est complètement irrationnel, et seul lui sait pourquoi, dans la mesure où le monde a été créé selon le principe qu'en face de chaque bien se trouve un mal qui est de la même force, du même niveau. À partir du moment où l'origine du choix d'Israël par le maître du monde s'enracine dans des niveaux de sagesse et de compréhension que seul le maître du monde peut comprendre, pour l'instant du moins, certainement pas nous les Juifs. Exactement de la même manière, sur le principe qu'en face de chaque bien se trouve un mal, le mal qui anime, la méchanceté qui anime Amalek s'enracine exactement au même niveau, c'est-à-dire à un niveau qui dépasse complètement notre compréhension et notre logique. Finalement, Israël et Amalek sont deux phénomènes hors normes. J'oserais presque dire que ces deux phénomènes sont peut-être, comme on le sait dans notre tradition, il faut toujours deux témoins pour que l'on puisse comparaître devant un tribunal. J'oserais presque dire que Israël et Amalek sont les deux témoins de l'existence de Dieu. Parce que c'est deux phénomènes complètement irrationnels qu'aucun historien ne peut logiquement et honnêtement et sincèrement expliquer. Et la seule conclusion, c'est que ça nous renvoie à quelque chose qui dépasse l'homme et l'histoire humaine. Et ce quelque chose qui nous dépasse, c'est Dieu lui-même, qui sait pourquoi il nous a choisis et pourquoi Amalek existe. L'histoire d'Israël est irrationnelle. La souffrance d'Israël est irrationnelle. Et l'irrationnel est d'une certaine manière le témoignage le plus fort, le plus clair sur l'existence d'un être qui dépasse complètement l'homme et l'histoire humaine, le Créateur et Maître du monde. C'est un début de réponse qui est bien sûr extrêmement théorique,
Mais un début de réponse malgré tout que je vous apporte. Parce que lorsque tout s'explique, lorsque tout est compréhensible, lorsque même le mal peut être expliqué, alors on revient au niveau de la nature. De la même manière qu'un tremblement de terre peut être expliqué, même si c'est très douloureux, un tsunami peut être expliqué, même si c'est très douloureux. Mais à partir du moment où il peut être expliqué, on n'a plus aucune raison de remonter à la source créatrice et fondatrice du monde et de l'histoire humaine. C'est la raison pour laquelle, dans un premier temps, la science a mis Dieu à mort. Puisque si on peut tout expliquer, même le mal, alors pourquoi a-t-on besoin de Dieu? Il semblerait qu'il y a deux phénomènes qui échappent à la science elle-même. L'existence d'Israël, sa survie miraculeuse, et l'existence d'Amalek et sa présence tout aussi miraculeuse, mais dans le mal. Alors malgré tout, avant de voir et de lire vos questions que je vous recommande de commencer à écrire, je vais juste aller voir ce qui se passe chez vous. Commencez surtout à poser des questions, c'est important. Mais quoi qu'il en soit, pour faire descendre un petit peu ce que j'explique, bien que je pense que l'explication que j'ai donnée, peut-être vous n'y attendiez pas, de prendre le problème de cette manière-là. Même que c'est une réponse qui reste dans l'irrationnel, c'est une réponse, je pense, importante. Parce que finalement, encore une fois, si tu peux tout expliquer, tu n'as plus besoin de Dieu. J'oserais presque dire, heureusement qu'Israël et Amalek existent comme ça. On sait qu'on ne peut pas tout expliquer. Malgré tout, pour refaire descendre un petit peu les choses dans notre monde, nos maîtres nous disent qu'il y a deux peuples qui s'appellent Réchit. Réchit signifie, d'une certaine manière, le modèle. Amalek s'appelle Réchit, comme il est dit dans la Torah, Réchit Goïm Amalek. Et Israël s'appelle Réchit, comme le dit le verset, Réchit Tevuato Israël. Finalement, ce conflit entre Israël et Amalek serait peut-être une forme de conflit sur le modèle. Qui doit être le modèle du monde? Israël, comme on le sait, ça ne fait aucun doute, même si nous ne savons pas pourquoi, comme je l'ai expliqué, mais Israël a la prétention d'être en possession d'un modèle qui doit servir de modèle à l'humanité tout entière, comme on le voit de plus en plus dans notre génération et comme cela deviendra clair, visible, effectif au niveau de l'humanité tout entière au moment de la délivrance finale. Ou pas Israël en tant qu'individu, mais Israël porteur de la Torah deviendra le modèle pour l'humanité tout entière. Il semblerait que c'est ce qui dérange Amalek. Amalek serait cette idéologie, ce courant qui traverse l'histoire, qui veut présenter son propre modèle à l'humanité tout entière et qui n'accepte pas le modèle d'Israël. Amalek sait, comprend que s'il ne détruit pas Israël, il ne pourra pas faire valoir ce pourquoi il pense
exister, présenter son modèle. Comme je l'ai souvent expliqué dans de nombreux cours, Amalek, à sa source, n'est pas un barbare, un assassin. Il se servira de barbares et d'assassins pour détruire Israël. Mais à sa source, Amalek prétend devenir le modèle du monde et prétend remplacer Israël et jouer le rôle d'Israël. Nous l'avons vu des dizaines de fois dans l'histoire, comment l'identité d'Israël est usurpée et d'autres veulent remplacer et s'appeler Israël ou le nouvel Israël. J'ai souvent posé cette question. Combien de religions se sont construites à partir de la Torah pour après la rejeter? Pourquoi ne pas se construire à partir d'une nouvelle spiritualité, comme le bouddhisme, l'hindouisme ou d'autres? Pourquoi avoir besoin de puiser dans la Torah pour la rejeter après? L'explication est évidente. Parce qu'en vérité, on ne veut pas créer une nouvelle religion. On veut s'approprier l'identité d'Israël et prétendre que nous sommes Israël. Regardez ce qui se passe aujourd'hui même sur le plan politique. Les Palestiniens affirment être les descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, et même des Hébreux qui vivaient en Israël à l'époque du premier temple, et voire même du deuxième temple. Évidemment, le culot n'a pas de limite, mais ce n'est pas grave. Cela confirme exactement ce que je dis. Qu'est-ce que tu as besoin, si tu veux, cette terre, de dire que tu es les descendants des Hébreux? Dis que c'est ta terre, un point, c'est tout. Qu'est-ce que les Hébreux vont avoir là-dedans? Mais les Palestiniens veulent remplacer Israël. Non, cette terre est à nous parce que nous sommes Israël. C'est exactement ce que les chrétiens ont fait sur le plan religieux. Nous sommes le nouvel Israël. C'est ça l'idéologie amalécite. De vouloir prendre la place d'Israël. C'est la guerre entre deux modèles, mais qui sont en vérité identiques. Seulement que Amalek veut prendre le modèle d'Israël, mais sans Dieu. Comme si c'était son propre modèle à lui. Sans le Dieu d'Israël, bien évidemment. Ce que je dis est extrêmement profond et bien sûr il faudrait des heures et des heures pour l'expliquer. Sans doute, ça sera l'occasion d'autres cours. Mais en tous les cas, on va maintenant passer aux questions et on va essayer d'affiner ensemble ce qui a été dit. Alors, Guest, irrationnelle aussi la décision de l'Islande qui compte moins de 200 juifs de vouloir interdire la circoncision. Oui, votre exemple est d'une précision inimaginable, effectivement. Le seul pays au monde où il n'y a pratiquement pas de juifs, c'est précisément le premier pays qui interdit la circoncision. C'est effectivement complètement irrationnel. Et il ne faut pas chercher à comprendre. Parce que, en tous les cas, dans l'approche et l'esprit du cours de ce soir, restons dans l'irrationnel. Parce qu'effectivement, ça s'enracine dans des raisons qui nécessiteraient des études psychologiques, mais de très 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 haut niveau, pour rentrer, pour scruter les plus profondes profondeurs de l'être, et arriver à comprendre, mais qu'est-ce qui lui prend? Tu ne sais même pas ce que c'est un juif, et tu veux interdire la circoncision? Est-ce que 200 juifs en Islande qui se circoncisent, et encore, je suis sûr que sur les 200, plus de la moitié sont complètement assimilés, et peut-être se circoncisent même plus.
Effectivement. Alors, Sveler, Amalek est-il prévisible? La question est très générale, mais telle que je la comprends, je dirais oui. Parce que Amalek annonce toujours, et je l'ai dit tout à l'heure, j'ai répondu à votre question sans le savoir, annonce toujours sa venue parce que justement, dans la mesure où il veut faire quelque chose qui est complètement irrationnel, détruire le peuple juif qui est loin d'être le pire des peuples, parce que il est absolument évident que nous ne sommes pas pires que les Syriens ou pas pires que les Coréens du Nord. Et pourtant, personne ne parle dans le monde de vouloir exterminer les Coréens du Nord ou les Syriens. Qui oserait? Alors, pour pouvoir s'attaquer à Israël, c'est tellement monstrueux que tu as besoin de le diaboliser d'abord, de préparer le terrain. Donc il faut que pendant des mois ou des années, tu dispense une propagande de diabolisation afin de convaincre les autres de te laisser faire et surtout de justifier à tes propres yeux ce que tu veux faire. Tu as besoin de t'échauffer, te mettre en condition. Parce que, exactement comme sur le plan physique, si tu commences à faire des efforts physiques trop durs, sans entraînement, sans échauffement, tu vas te casser quelque chose. Tu ne peux pas attaquer le peuple juif qui est perçu, même si personne ne veut l'avouer, qui est perçu par l'humanité tout entière comme étant un bon peuple. Tu ne peux pas t'attaquer à lui si tu ne diabolises pas d'abord pendant... Tu ne le diabolises pas pendant des mois, voire des années. Même les nazis ont été obligés pendant pratiquement 10 ans de diaboliser les juifs. Pourtant, ça faisait 2000 ans que le christianisme le diabolisait. Tueur de Dieu. Mais il a fallu en rajouter. Parce que le christianisme a attaqué, a massacré, mais n'a jamais génocidé, quoi qu'il en soit. Mais eux, ils voulaient un génocide. Donc il fallait rajouter sur le christianisme. Et donc, oui, à partir du moment où tu vois une idéologie qui n'arrête pas de traiter Israël et les Juifs des pires choses, comme on l'entend aujourd'hui, tout ce qui circule dans le monde arabe, on kidnappe les enfants palestiniens, on les torture, on les mange, on empoisonne leurs os, et c'est pour ça qu'il y a tellement de cancers chez eux. Personne n'a prouvé qu'il y avait plus de cancers chez eux que chez nous. Je crois que c'est même le contraire, parce qu'ils ont une vie beaucoup, beaucoup plus paisible que la nôtre. Et peu importe, toutes les choses inimaginables qui circulent contre Israël. On tue les enfants, on viole les femmes. Je crois qu'on est la seule armée au monde qui n'a jamais violé, en 70 ans de guerre, qui n'a jamais violé une seule Palestinienne. Il n'y a pas un seul cas qui a été apporté devant un tribunal israélien ou international de viol de jeunes Palestiniennes par un soldat israélien. Et on est traité d'être la plus grande armée de violeurs sur terre. Donc évidemment que Amalek annonce sa venue par toute cette propagande de diabolisation qui nous montre bien qu'il s'agit effectivement d'Amalek. Parce que lorsque deux peuples s'attaquent pour des raisons uniquement politiques ou économiques, ils ne se diabolisent pas. Ils se traitent plus de voleurs. Tu m'as volé une partie, tu m'as volé l'Alsace, tu m'as volé la Lorraine, etc. Peu importe, tu fais des alliances avec mes ennemis. Bon, les arguments classiques qu'on connaît. J'ai besoin de m'agrandir, j'ai besoin de place, j'ai besoin de champs, j'ai pas suffisamment à manger chez moi. Très bien, comme on le sait. Mais on n'a jamais vu que les Allemands ont diabolisé les Français avant d'envahir la France. Même les Polonais, que les Allemands n'aimaient pas du tout et qu'ils considéraient même comme une race inférieure d'une certaine manière, les Polonais ou peu importe qui, dans les pays de l'Est, les Allemands ne les ont jamais diabolisés comme ils ont diabolisé les Juifs. Donc à partir du moment où quelqu'un diabolise Israël, vous pouvez être sûr qu'on est en présence d'Amalek. On continue. Alors Philippe, Amalek et les siens seraient-ils le peuple du Nachash? Oui, mais pas que.
Disons que, comme je l'ai expliqué, c'est un sujet qui a fait déjà beaucoup de bruit sur ce que j'appelle les non-adamiques, les descendants du Nachash. Je dirais que toute créature, puisqu'il ne s'agit pas d'humains, toute créature qui est capable de monstruosité réelle, comme ce qu'on a vu en Syrie ou ce qu'on a vu durant toute l'histoire du monde, toutes les exagérations hors normes, dans la cruauté, dans la monstruosité, évidemment sont la preuve absolue qu'on n'a pas affaire à des descendants d'Adam. Donc ce n'est pas uniquement par rapport aux Juifs. Dans n'importe quel peuple, lorsque des atrocités morales ou physiques sont commises et que ça dépasse l'entendement, c'est clair que les auteurs de ces atrocités ne sont absolument pas des descendants d'Adam, mais sont les descendants du Nachash, effectivement. Effectivement. Amalek, évidemment, lui aussi, est un descendant du Nachash, au niveau de sa structure intérieure. Mais il a en plus des autres, comme j'ai expliqué, sa haine particulière contre Israël, qui malgré tout le différencie des autres. On continue. Carole. Pour quelle raison l'Extrême-Orient, Asie, n'a-t-elle pas donné naissance à un grand Amalek? De quels personnages de la Torah sont-ils descendants? Question classique, très connue, surtout ces derniers temps, pendant des siècles. On ne posait pas vraiment cette question parce que bon, c'était un monde à part et on n'avait aucun lien avec eux. Maintenant, c'est vrai que l'Extrême-Orient est tellement présent dans notre vie de tous les jours, même en Israël. On voit d'ailleurs de plus en plus d'Asiatiques, de Chinois ou de Japonais ou de Coréens, peu importe, beaucoup de Chinois qui visitent Israël, qui visitent Jérusalem, que l'on voit au Kotel. De plus en plus, c'est un phénomène assez nouveau de ces dernières années. Et puis bon, sur la scène internationale, économique et politique, ils sont partout. Donc aujourd'hui, effectivement, la question se pose. D'où viennent-ils? Qui sont-ils? Inconsciemment, j'ai donné une réponse à votre question, là aussi. Amalek est celui qui veut remplacer Israël et qui prétend être le vrai Israël. Ça ne pouvait être donc que des civilisations, des peuples qui ont côtoyé Israël, qui se sont inspirés de son message, voire même de sa Torah. Les Asiatiques, eux, n'ont jamais côtoyé Israël, ne savent même pas, ou ne savaient pas que la Torah existe, et n'avaient aucune sensibilité, aucune envie, ni morale ni spirituelle, d'adhérer à la moindre parcelle de la Torah. Donc automatiquement, ils ne pouvaient pas devenir Amalek. Amalek dans le sens de vouloir détruire Israël. Ma réponse est parfaite et vraiment scientifique. Ne peut être Amalek que celui qui connaît Israël et qui veut être lui-même Israël et veut le remplacer. Et donc doit détruire Israël pour prendre sa place. Mais celui qui n'a aucune intention de devenir Israël ne pourra jamais devenir Amalek. C'est pour ça qu'il n'y a aucun risque que les Asiatiques deviennent Amalek. Maintenant, il y a sans doute parmi les Asiatiques, comme partout dans le monde, des descendants du Nachash, c'est-à-dire donc des créatures à forme humaine mais qui ne sont pas humains et qui sont capables d'atrocités innommables. Mais ça, il y en a partout, partout. Chez les jaunes, chez les rouges, chez les noirs, chez les blancs, il y en a partout. Partout. Mais le phénomène Amalek ne peut exister, encore une fois, que chez des peuples et des civilisations qui nous connaissent, qui nous ont côtoyés et qui veulent nous remplacer. On continue. J'avoue qu'il y a beaucoup de questions ce soir, c'est très intéressant, mais je ne sais pas si je pourrais répondre à toutes les questions. Marlène, l'Amalek d'aujourd'hui pourrait-il être défini comme un courant insidieux qui s'infiltre dans l'opinion générale par le biais de certains médias en se basant délibérément sur la mauvaise foi à Israël? Bien sûr, absolument. Amalek
n'a jamais été qu'un peuple, n'a jamais été que des individus. Amalek est avant tout et surtout un courant idéologique qui peut s'infiltrer partout. La plus grande preuve, c'est la Torah elle-même qui dit tu effaceras Zecher Amalek et non tu effaceras Amalek, mais Zecher Amalek. Zecher veut dire l'idéologie. Tu effaceras l'idéologie d'Amalek. Évidemment Amalek aussi, mais ne crois pas que Amalek ça se limite à un peuple, à des individus. Amalek c'est une idéologie qui peut être partout, qui peut être un peu aux États-Unis, qui peut être en Allemagne, qui peut être même en Israël. Il est clair, absolument clair, qu'il y a parmi les Juifs, heureusement une très petite minorité, mais il y a une idéologie amalécite à l'intérieur d'Israël même aujourd'hui. Évidemment, sur le plan politique, une partie, même infime, de l'extrême gauche israélienne, qui est sans aucun doute prêt à prendre les risques les plus évidents qui feront disparaître l'État d'Israël, sous couvert d'un shalom auquel personne ne croit, et eux les premiers. Mais ils ont une telle haine des Juifs ou de l'État d'Israël qu'ils sont prêts à s'associer avec nos pires ennemis pour faire disparaître cet État. Ils ne sont que quelques centaines ou quelques 1 ou 2 milliers, peu importe. Et quoi qu'il en soit, je n'ai pas honte de dire que l'idéologie amalécite se trouve même à l'intérieur du peuple juif. Elle se trouve partout, 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 partout. Et c'est elle qui est la plus dangereuse, bien évidemment. Et évidemment, comme vous le dites, les médias, bien évidemment, s'en donnent à cœur joie et sont l'arme principale et préférée d'Amalek. Généralement, Amalek a le pouvoir, a l'argent, a la puissance, et il se sert bien sûr des médias pour transmettre son idéologie. Basique. Une fois qu'Israël est tombé amoureux de la lumière, Amalek qui est amoureux des ténèbres est devenu jaloux, et c'est au fond les ténèbres qui seraient jaloux de la lumière. Oui, on peut l'expliquer comme ça. Effectivement, c'est une guerre entre le bien et le mal, entre la vérité et le mensonge, entre la lumière et l'obscurité, simplement que, selon ce que j'ai expliqué, c'est plus profond encore. C'est que finalement l'obscurité se prend pour la lumière et veut prendre la place de la lumière en disant c'est moi la lumière alors qu'elle n'est qu'obscurité. Que le mensonge veut prendre la place de la vérité en disant je suis la vérité alors qu'il n'est qu'un mensonge. C'est plus pernicieux que ça. C'est ce que nous disent nos maîtres, que tout mensonge qui n'a pas une part de vérité n'est pas un vrai mensonge, un vrai mensonge. Parce que justement le vrai mensonge c'est celui qui parle au nom de la vérité. C'est le plus dangereux. On continue. Yochanan, un antisémite ou un antisioniste est-il toujours Amalek? Pas nécessairement. La mesure de l'amalécisme, c'est si véritablement tu veux faire disparaître l'autre. Tu peux haïr quelqu'un, tu peux le détester, mais tu ne souhaites pas sa disparition. Alors, ça devient un phénomène plus humain, si j'oserais dire. Les humains se détestent, se jalousent, se convoitent. C'est un phénomène humain. Humain parce que ce n'est pas encore l'horreur. Mais quand ça touche l'horreur, faire disparaître l'autre, homme, femme et enfant, on n'est déjà plus dans l'humain, comme je l'ai expliqué, on est dans le Nachash, on est dans l'Amalek. Donc on peut être un antisémite, mais pas forcément Amalek. On peut détester les Juifs, comme on peut détester les Noirs, comme on peut détester les Arabes, comme on peut détester les Blancs ou les Jaunes, comme on peut détester les communistes ou détester les capitalistes, détester les catholiques ou détester les protestants. Mais on ne souhaite pas leur disparition, on ne souhaite pas une Shoah. Donc ça, c'est un phénomène, malheureusement, un phénomène qui reste humain. Mais quand on veut faire disparaître l'autre et qu'on le diabolise pour justifier sa disparition, là c'est Amalek. Marie-Pierre.
vous avez écrit Nachash non adamique Amalek. La présence sur terre d'Amalek, sur terre est donc uniquement liée à des non adamiques. Mais peut-on dire que des adamiques peuvent avoir, eux, des aspects d'Amalek? On retouche un sujet que j'ai déjà traité, mais jamais suffisamment. Je viens de le dire, un adamique peut être méchant, un adamique peut être mauvais, un adamique peut être jaloux. Un adamique a des défauts, il a de graves défauts. Un adamique peut être infidèle, un adamique peut se mettre en colère, un adamique peut être un traître. Mais un adamique ne peut pas faire des atrocités à l'égard d'innocents, d'hommes, de femmes, d'enfants. C'est absolument impossible. Un adamique ne pourra pas transformer des jeunes filles de 8 ou 9 ans en esclaves sexuels que l'on violera 10 à 15 fois par jour jusqu'à ce que mort s'en suive. Un adamique ne pourra pas. De la même manière que un corps ne peut pas mettre sa main dans le feu parce que ça brûle et automatiquement tu as le réflexe de retirer la main. Exactement de la même manière, il y a des blocages dans la conscience adamique qui fait que tu ne peux pas. Un adamique ne pourra pas couper la tête à quelqu'un et donner la tête à son enfant pour jouer au football, comme on en a vu des films sur YouTube, ce que Daesh a fait. Un adamique ne pourra pas. Un adamique ne pourra pas être Mengele à Auschwitz qui faisait des opérations sur des détenus qu'il déchiquetait sans anesthésie, sans rien. Un adamique ne pourra pas. Un adamique ne peut pas être monstrueux. Il peut être méchant, mais pas monstrueux. Je pense que la différence est claire. Je l'ai toujours donné. Malheureusement, je n'arrive pas à comprendre comment et combien de gens qui m'ont entendu n'ont toujours pas, je ne parle pas à vous, je ne parle pas de vous, n'ont toujours pas compris et me reprochent comment j'ai pu dire une chose pareille. Alors que c'est clair. J'ai bien fixé la limite entre adamique et non adamique. Prendre une tête et la transformer en ballon de football ne peut pas être adamique. C'est impossible. De la même manière qu'un homme ne peut pas respirer sous l'eau parce que son corps ne le lui permet pas, de la même manière au niveau de l'âme, il y a des choses qu'elle ne nous permet pas de faire. Et si je le fais, c'est que je n'ai pas une âme, je ne suis pas un adamique. On continue. Marc Coma, la thèse et antithèse que nous retrouvons encore et encore aujourd'hui, plus que jamais, les différents faits d'actualité nous confirment que nous sommes dans l'époque messianique. Alors que faisons-nous pour détruire Amalek? Construisons ce temple ici-bas pendant que des mondes d'en haut, la lumière divine nous inonde de nouveau. Doit-on absolument construire sur l'emplacement du mont du temple ce site choisi par David? Cherchons donc l'endroit dans l'absolu, etc. Il y a beaucoup de questions en même temps, mais commençons par le début. La victoire définitive et totale contre Amalek ne se fera qu'au moment du dévoilement du Mashiach par le Mashiach lui-même et son armée. Ce sera bien sûr les individus amalécites qui disparaîtront, mais surtout et avant tout l'idéologie amalécite qui disparaîtra du monde. Alors évidemment, chaque génération prépare l'avènement final par son comportement, par ses prises de position, par son combat. Et sans les générations qui précèdent la venue du Mashiach, le Mashiach ne viendra pas, car il est lui-même l'aboutissement d'un long travail réalisé par de nombreuses générations. Mais, quoi qu'il en soit, la destruction réelle d'Amalek n'est possible que par le Mashiach. Et pourquoi? Ça correspond à ce que j'expliquais, dans la mesure où Amalek s'enracine dans des forces et des énergies maléfiques qui dépassent l'entendement. C'est tout le début de mon intervention. Il est donc clair, absolument clair, que ne pourra le détruire qu'un homme et qu'une génération qui elle-même s'enracine dans des énergies, cette fois-ci positives, qui sont complètement au-dessus de toutes les limites de ce monde. Et c'est bien sûr le Mashiach lui-même. En ce qui concerne la construction du temple, là aussi, même réponse. Il n'y a que quand le Mashiach aura terminé une grande partie de son travail de nettoyage du monde,
que le temple pourrait être construit. Tout simplement parce qu'on ne construit pas le palais d'un roi dans une décharge publique remplie d'excréments et de saleté. On nettoie d'abord, si on décide de construire à cet endroit-là, on nettoie, on enlève toute trace des saletés qui y étaient et après on peut construire. Donc on ne peut pas construire le troisième temple aujourd'hui, car le monde est encore une véritable poubelle dans laquelle il y a trop de mal, trop d'impureté, trop d'atrocités pour se permettre de construire le temple aujourd'hui. Il faut d'abord nettoyer le monde et après on pourra construire le temple. Une dernière question. Carole, quand une adamique conçoit avec un non-adamique, l'enfant est-il adamique ou non-adamique? C'est des questions justes, justifiées. Ça m'est difficile de répondre. Je laisse la question ouverte pour l'instant, mais très certainement, ne vous inquiétez pas, on aura l'occasion de traiter un jour ce sujet-là. Sveler, le pire des mensonges est celui qui contient 95% de la vérité. Bien sûr, c'est ce que disait le grand, dans le vrai sens du terme, le grand maître Manitou, Rabbi Rav Ashkenazi. Yehudit, mon point de vue, mais qui suis-je? Je ressens fortement que quand tous les Juifs s'uniront dans la tolérance et surtout dans la vérité de la Torah, alors Amalek perdra de sa négativité pour disparaître un jour de la création. Vous avez 100% raison. C'est évident que la destruction d'Amalek dépend de la reconstruction d'Israël, dans le véritable sens du terme. Donc, vous avez 100% raison. Parce que la reconstruction d'Israël amènera au Mashiach. Basique, avec Hitler, il ne s'agit pas de substituer aux Juifs, mais de les détruire, précisément. Non, c'est pas tout à fait juste, Basique, parce qu'évidemment, il n'avait pas l'impression de... Il voulait pas devenir juif, mais il voulait devenir le peuple élu. Qu'est-ce qu'il a dit? Les nazis sont le peuple élu. La race supérieure. Alors évidemment, c'est parce que les Juifs disent qu'à Dieu ne plaise. Mais le concept du peuple choisi, du peuple élu, il a voulu nous le prendre. Donc, évidemment qu'il a, d'une certaine manière, lui aussi repris un modèle juif, en le replaçant d'une manière atroce, en le pourrissant, il n'y a pas de mots pour expliquer ce qu'il a fait de ce concept, qui n'a rien à voir chez nous avec ce que lui voulait en faire. Mais quoi qu'il en soit, il s'est fondé sur un concept, malgré tout, d'élection. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Avec votre permission, je voudrais mettre le live de ce soir à la disposition d'un grand nombre, parce que je pense que vous serez d'accord. Ce qui n'empêche que vous êtes malgré tout des privilégiés, en ce sens que vous avez pu vous directement m'adresser vos questions. J'avoue que les questions étaient très intéressantes et qu'elles ont véritablement justifié ce genre de rencontre ce soir. Et je suis très content, sincèrement très content de votre participation intelligente et qui apporte énormément. Et c'est pour ça que je voudrais que d'autres en profitent aussi. Alors, en attendant... à tous et à toutes une très bonne soirée. Oui, il était difficile de se connecter dans le début du cours. Je sais, j'ai eu moi-même de très grands problèmes techniques au début du cours et qui se sont après résolus. En tous les cas, donc c'est peut-être aussi une raison de plus pour laquelle il est bon de mettre cette soirée à la portée de tous. Comme je l'ai dit, il n'y aura pas cours demain matin, car il y a constamment de nouveaux cours qui sont sur le site, en particulier celui-là aussi. Il sera à tous et à toutes. Merci et à très bientôt.